J'ai engagé Christian, Jean-Frère Lam, nous demandons moins fort. Nous l'action est engagée. Si chef est là, nous allons dormir dans la rue. Si chef est là, nous allons serrer jeudi à nous dans la rue. Nous n'avons pas qu'à si loin. Oh, c'est ça que ça vous a passé. Si chef pas mourir, nous allons dans la rue. Je t'avais de mon côté, pour les États-Unis, on bagaille. Nous allons finir ensemble pour les décailles pour nous. Nous allons ensemble pour les chefs. Si tu n'as pas de mourir, nous battons dans la rue. Si tu n'as pas de mourir, nous battons dans la rue. Si tu n'as pas de mourir. De sa capacité de combattre, peu importe si longtemps en échec, la plus grande coalition de gangs de tous les gangs du pays en est bien la preuve. Et c'est bel et bien à partir de cette capacité-là dont nous faisons état et bien entendu identifier lors même des attaques menées dans le premier temps par le gang tutélaire, puis par la grande coalition de gangs qu'elle met ensemble contre la réanimation au niveau de cette périphérie qu'elle a émergé ce nom légendaire Jefferson Swat. Un nom qui avait inspiré de l'espoir d'équilibrer l'hégémonie d'un certain nombre de noms et dont la résonance allait faire peur aux gangs ici à certains corrompus circulant à la zone. Qui pourrait imaginer qu'à la suite des événements du 29 septembre 2023, emportant la vie de Maguette ainsi que certains policiers, on pourrait continuer à vivre à la pierre. À notre avis, personne. Pourtant, non dispendieux, nous, semble-t-il, à la volonté permissive du grand architecte de l'univers, Jeff Swat et ses grands et vrais collaborateurs de l'intérieur de proximité et de l'extérieur, la veille du beau monde, le 12 juillet 1993, né à Port-au-Prince. Il est le fils naturel de M. Edouard Petit-Dieu et de Mme Lucienne Sinclair. Lesquelles personnes lui ont permis d'acquérir la nationalité haïtienne en vertu de la loi du sang reconnue par la législation haïtienne, le rattachant à ces deux personnes qui eux-mêmes sont nés en haïtienne ou juridiquement attachés à l'État haïtien. De ses parents, Jeff a eu le prix Jeff a eu le prix. Jeff a eu le prix d'avoir un petit sœur et deux petits frères, ceux qui sont du et Petit Dieu, Mackinson Petit Dieu, Mélissa Petit Dieu, Gechino Petit Dieu, Tina Petit Dieu. En 1996, Jeff allait être admis à l'établissement Le Beau, où il allait recevoir ses formations préscolaires et
mesure de sa socialisation en lui permettant de développer chance. Pas coller toi pour bouchon. À la suite de la à partir de la notion d'existence, ou encore distance, était déjà reconnue. Allez, que gaspiller là. Laquelle il a reçu l'existence, ou encore son existence qui était déjà reconnue. Jésus, petit Dieu, est venu au monde le 12 juillet 1993. Né à Port-au-Prince, il est le fils naturel de Monsieur Enoch Petit-Dieu et de Madame Lucienne Séguin. Lesquelles personnes lui ont permis d'acquérir la nationalité haïtienne en vertu de la loi du sang reconnue par la législation haïtienne, le rattachant à ces deux personnes qui eux-mêmes sont des haïtiens ou juridiquement rattachés à l'État haïtien. De ses parents, Jeff a eu le privilège d'avoir un grand frère, deux petits frères et deux petites sœurs, qui, du plus grand au plus petit, ont décidé disposés. Et les petits dieux, Mackenson, petit dieu, Mélissa, petit dieu, Kéchino, petit dieu, et Kéchina, petit dieu. En 1996, James II, petit dieu, allait être admis à l'établissement Le Bocage d'Académie, où il allait recevoir une formation préscolaire tendant dans une certaine mesure à une continuité de la base du processus de sa socialisation en lui permettant de développer son intelligence, autrement dit, ses facultés de connaître, de comprendre, de s'adapter quant à la question du fonctionnement de son environnement social. Dès ses 3 ans, il faisait preuve de beaucoup de curiosité. En 1999, il a intégré l'établissement scolaire des frères André, où il allait faire ses premiers cycles d'études fondamentales, couramment appelées études primaires. En 2005, il a continué ses études fondamentales de 3e cycle et entamé sa première année d'études secondaires au lycée Mandela-Philomène, puis continué et terminé de 2002 à 2012 ces 3 dernières années d'études secondaires au collège de l'État. Conscient de ce que cela pourrait lui procurer et faire de lui en 2011, ajouté à ce qu'il savait déjà, Jeff avait décidé d'élargir ses connaissances linguistiques en apprenant l'anglais à Gaumont Institut américain. Du point de vue d'espèce, Jeff Petit Dieu aimait beaucoup il était un être sensible et serviable. Respect indifférent vis-à-vis des problèmes des autres est l'une des choses dont il était incapable de faire. Il ne pouvait quasiment digérer l'idée et l'image d'entendre effort les gens souffrir sans pouvoir intervenir à tel point qu'il allait décider en 2010
et paramédic d'Haïti. Un an après, soit en 2018, après avoir bouclé la formation en question, il allait passer du statut d'étudiant à celui de professeur dans le domaine, puis travailler de 2019 à 2021 à l'hôpital Bernard-Meuse, où il allait expérimenter les contenus de la formation reçue, tout en perfectionnant également ses connaissances à partir de l'expérience des autres. Jeff Petiteux était une personne généreuse, bon nombre de gens le confirment. Il était toujours prêt à partager avec les autres et répondre en nature ou en espèces aux besoins des autres. Très souvent, il voyait les autres bien avant lui. Quand il entreprend quelque chose, une fois sa conviction est claire là-dessus, Jeff met toute son énergie à l'arrêt. Autrement dit, s'investir là-dessus, son caractère de chef n'est pas le résultat d'un mouvement spontané, mais un tempérament forgé bien avant sa jeunesse qui, en lié à la capacité dont il faisait preuve, allait le conduire à obtenir le crédit d'être chef de peloton à la brigade de Bellevue-Salette 1. Certes, il était sensible et aimait beaucoup les gens, mais il n'acceptait pas qu'on abuse de sa compréhension. D'ailleurs, il était antipathique à tout individu qui pense pouvoir le traiter n'importe quelle façon, ou en créole, en bon créole, il n'a pas accepté de faire n'importe quoi et puis grave si c'est des livres ou pas. Quant à la question de ce qui faisait en dehors du travail, pratiquait comme distraction, Jeff Petiteux aimait la danse latine et également avoir un penchant pour le style R&B, le hip-hop, pour ne citer que cela. Il pratiquait certaines d'entre elles, certaines danses latines comme la salsa, le rumba, et il pratiquait également le basketball. Son sport préféré est le football. Il était fan de Messi et de Real Madrid. Pour la musique, il avait une admiration qui se tend vers l'exaltation de sa musique préférée, qui n'est autre que Patrouiller sur cadavre. Jeff Petiteux est finalement père de famille. Il a 3 enfants. Jarven Petiteux, Jaden Petiteux et le fils posthume. En 2020, Jeff Petiteux allait rencontrer Flore épaté par sa beauté et les vertus de cette demoiselle, avec certitude qu'elle est belle et bien la personne qui l'attendait et dont il est réellement amoureux le 2023, le 27 janvier 2023, Jeff allait épouser la grande en faisant d'elle sa femme. Comme toute autre personne, aussi bien qu'il avait gagné, Jeff Petiteux avait également des défauts. Il aimait beaucoup consommer de l'alcool. L'un de ses plus
de ce que vous, le conseiller de ma frère, quelques temps après, vous arrivez à constater qu'il continue à faire ce que vous l'avez demandé. Non, c'est quel document? Et une fois, vous le comprendrez, après un sourire ici, ne t'inquiète pas, mon frère, je ne fais aucun essai et n'oublie pas tes conseils. Il était profondément et persuadé que le fait d'être sur terre n'est pas la vie de hasard et il pensait que tout le monde devrait se demander qu'est-ce qu'il fait ici, quelle est sa véritable mission sur terre. Interpellé par ces questions en 2021, suite à un ensemble de réflexions et ainsi après à la mission qui a son bien-aimés, nous ne sommes pas rassemblés dans la tristesse comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Nous ne sommes pas rassemblés aussi pour pleurer la mort de notre frère Jeff Petitier, mais sa nouvelle vie avec le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Saint Paul continue pour dire, j'en ai la certitude que rien au monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une parole de réconfort, de certitude et d'assurance pour celui qui croit au Christ Jésus. Oui, la foi au Christ est un avantage qui nous a voulu la vie éternelle. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dit encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera accusateur de ce que Dieu a élu? C'est Dieu qui justifie, qui donc condamnera. Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Et ce Paul nous a rassurés en nous disant que rien ne nous pourra nous séparer de l'amour du Christ, ni la mort, ni la détresse, ni le péché, ni la peine, ni la persécution, ni la souffrance. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Jésus nous dit encore, la foi est une garantie pour notre salut. C'est la foi aussi qui nous fait comprendre que la mort n'a pas le dernier mot, ni la mort n'est pas la fin de tout. Notre foi en Jésus-Christ qui a vaincu la mort nous fait croire que la mort n'est pas le terme de la vie du chrétien. Et nous qui sommes chrétiens, nous croyons qu'avec la mort, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. C'est notre foi et c'est ce que nous confessons dans le credo. Je crois à la résurrection des morts. C'est exactement ce que Jésus a dit à Marthe devant la mort de son ami Lazare. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et c'est ce que Jésus nous redit encore ce matin devant la mort de notre frère Jeff Petitier. Je veux nous dire encore, et Jésus veut nous dire encore ce matin, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez en moi aussi, car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Oui, frère Samuel, c'est avec un peu de tristesse, c'est avec un peu de plongerie. Je dis à nous réunir dans l'église là, pour nous capables de dire un dernier adieu
avec petit garçon, Jeff Petitier. Les nous regarder, qualité Jeff te gagné dans la vie, dans la localité, eh bien, c'était un humble, c'était un homme aimable, c'était un homme responsable. Jodia, il séparé totalement avec nous. Et séparation, toujours côté glorangé, séparation, toujours côté tristesse, séparation, toujours bien en vide, quitter en vide à l'intérieur de nous. Et voilà, je dis, nous sommes capables de dire, famille en perdu Jeff, petit Dieu, pays à tout, petit Jeff, petit Dieu, comme policier. Il y a un policier qui a fait service au pays. Il y a un policier qui a gagné un titre responsable. Et c'est avec sens de responsabilité qui permet de choisir les pas avec nous encore. Toujours il y a une condition pour nous mourir. Et nous devons en réalité que nous toujours poser des questions parce que la réalité ça bon facile aujourd'hui nous toujours poser des questions et toutes questions nous sommes capables de poser nous pas joindre une réponse avec question n'a posé réalité la mort parce que la mort n'est pas venue sous même forme. Chaque fois, nous avons à mourir. Est-ce que nous habitués avec la mort? Non. Je dis à Jeff Petit Dieu, il quitte de l'eau dans chez nous. Jeff Petit Dieu, il quitte une vie à l'intérieur de nous. Parce que le peuple a fait Jeff confiance. Le peuple a donné confiance dans le policier ça, Jeff Petit Dieu. Jeff Petit Dieu, avec responsabilité, eh bien, peuple a été. Mais, réalité pays nous, cause aujourd'hui, Jeff Petit Dieu, il n'est pas là, eh bien, il est tombé en bagarre. Et aujourd'hui, devant la réalité, ça nous face, nous-mêmes qui sommes encore vivants, nous-mêmes policiers qui là aujourd'hui, eh bien, nous avons pour nous poser quelques questions et pour nous poser responsable question ça. Qui ça fait avec le pays ça? Parce que Haïti arrive dans un groupe que n'est pas capable encore. Trop innocents tombés. Trop de monde qui est capable d'utiliser le pays à tomber. Eh bien, je dis pour nous poser telle question ça, responsable, nous t'a posé une question ça, qui ça fait avec le pays ça? Jeff Petit Dieu, il t'a fait mon Dieu confiance, et parce que il tellement t'a fait mon Dieu confiance, et c'est ça qui fait venir chanter l'église là, Chotia. Nous-mêmes qui sommes encore vivants, l'important Chotia, devant la réalité, l'amour ça en face de Jodia même, pour nous faire mon Dieu confiance, même genre avec Jeff Petit Dieu. Dans tout ça, il a fait témoignage, dans tout ça, il a fait, il a gagné une crainte pour mon Dieu. Et nous-mêmes, tout qui là, on va chercher poser action pendant qu'on a cherché une crainte pour mon Dieu. Frères, sœurs, famille, proches, parents, amis, collègues de travail, chefs, petits Dieu, nous connaissons qui ça a traversé nous. Nous connaissons qui ça a vécu aujourd'hui. Parce que nous connaissons, nous perdions mon crainte. Le pays a perdu mon crainte. Pour devant chez nous, pour nous c'est comme ça. Jeff lui-même est tombé en bagarre. Qui t'a fait service, qui était prêt pour défendre le pays, qui était prêt pour défendre le sol, la Kaili. Mais hélas, il est perdu.
Qui ça pays ça offrir nous? C'est une véritable question pour nous tous, pour chaque nous a posé tête aujourd'hui. Qui ça pays à offrir nous? Li offrir nous kidnapping, li offrir nous nèg qui illégal à prendre les armes pour tuer l'autre, li offrir nous la guerre. Et c'est ça, et ce qui laisse, qui souvent tomber, c'est dire innocent. Je dis, dans la célébration, ça à côté, nous venons dire un dernier adieu avec 100 000 petits garçons, tocaille nous, chers petits yeux. Et bien, c'est le moment pour nous dire, mon Dieu, je dis même, on veut prendre la vie au Seigneur. Jeff, petit Dieu, pas connaître ce qu'on tombe aujourd'hui. Mais je dis, nous devons réaliser ça qui fait nous poser nous remplir de questions. Si c'était nous-mêmes aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts pour voyager? Eh bien, frères et nous-mêmes qui sommes encore vivants, nous gagnons pour nous préparer la vie aujourd'hui même, pour les rencontres pas nous, pour nous capables de faire sans les sauter. Oui, de par Jeff Petit Dieu, il quitte en Covid dans le temps nous. Glorifié, et nous ne connaissons pas après combien de temps l'eau ça va le sécher dans chez nous. Parce que Jeff Petit Dieu était utile, il était important pour nous. C'était un défenseur, mais c'est lui-même qui est parti aujourd'hui. Eh bien, dans la célébration, petit garçon, Jeff Petit Dieu, on nous fait une demande à Jésus. On nous dit Jésus, pour capable permettre responsable pays ça, pour prendre responsabilité. Et on nous parle avec Jésus. Dans la célébration aujourd'hui, devant la messe, on a célébré pour deux parts, Jeff Petit Dieu, pour nous demander bon Dieu de mettre là, pour permettre la paix capable d'établir dans le pays ça, pour permettre de nous une grâce de sécurité, pour nous capables de vivre libre dans le pays ça. Nous avons la prière mon Dieu de mettre là pour capable de changer de cœur, tout grand haïtien. Nous avons la prière mon Dieu de mettre là pour capable de changer de cœur, dirigeants pour prendre conscience. Parce que trop innocents, trop petits bon Dieu, tombés. Père qui t'a vu dans la localité côté de Jeff, petit Dieu était, il t'a dit en confiance. Parce que Jeff c'était défenseur. Mais tout de suite, Jeff tombé, eh bien, on ne peut pas abriter dans la zone ça. Et c'est ça que fait aujourd'hui à nous triste. C'est ça que fait aujourd'hui à nous pas capable encore. Parce que c'est là qu'il a défendu nous, les tombés. Eh bien, frère Maxime, je dis, c'est le moment pour nous poser peut-être une question, ça. Pour nous dire, bon Dieu, quand même là, aidez-nous, bonne nous force, courage, pour ne pas décourager avec le combat la vie, ça. Frère Maxime, je dis encore, l'important pour nous capables de continuer de relayer au côté, mon Dieu, grand là. La prière, mon Dieu, grand là, pour petits garçons, pour frères, pour collègues de travail, cher petit Dieu, pour mon Dieu, grand là, capable d'accueillir la belle Télia. Aujourd'hui, notre ami, Jeff Petit Dieu, a quitté ce monde qui passe. Il va trouver une autre famille, une autre demeure. C'est ce que ce Paul a écrit aux premiers chrétiens. Nous le savons en effet, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. À vous tous et toutes, proches, parents et amis de Jeff Petit Dieu, j'exprime mes condoléances face à cette perte de Jeff Petit Dieu. Soyons consolés et reprenons courage en pensant, comme nous en avons la certitude, que pour Jeff Petit Dieu,
cette cérémonie n'est pas une mise au tombeau, mais un retour à la maison du Père. Que cette Eucharistie soit pour nous comme un stimulant de l'amour du Christ, afin que nous soyons un jour nous aussi avec notre frère auprès du Seigneur pour célébrer notre Pâque définitive. Nous allons continuer à prier pour Jeff Petit Dieu, afin que Dieu accueille dans sa demeure éternelle et pour que nous qui sommes encore en voyage sur la terre, que nous sachions comment s'y prendre pour que la mort ne soit pas le terme de notre vie, mais qu'elle en soit le fruit. Que le Seigneur accueille auprès de lui notre ami Jeff Petit Dieu